Le projecteur sur batterie BEL4 de chez Sterville. Quelles sont ses particularités? Quels réglages sont-ils importants à faire? Et comment le protéger? C'est parti pour le test. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Avec le projecteur, il est fourni une télécommande, un câble d'alimentation et deux notices, une en anglais, une en allemand. J'ai acheté ce modèle à sa sortie et j'en ai racheté récemment pour compléter mon parc lumière. Les deux modèles ne sont pas tout à fait identiques, il y a eu des améliorations et je vais te montrer lesquelles. Les premières différences se trouvent sur les couleurs préprogrammées que tu retrouves en bas de la télécommande. Sur la version 1, le blanc utilisait toutes les couleurs. On a donc un blanc très fort, mais qui tend légèrement vers le rose. Sur la version 2, on n'utilise que la LED blanche, donc le blanc est beaucoup moins fort, mais beaucoup plus joli. Pour la couleur orange, qui est la numéro 2 de la télécommande, sur la version 1, c'est un mélange de couleurs qui donne un côté un petit peu verdâtre, alors que sur la version 2, c'est la LED ambre uniquement. Malheureusement, dans les couleurs préprogrammées de la télécommande, on n'a toujours pas accès directement aux ultraviolets. Sur la version 1, tu peux voir que le fond de l'écran est blanc, avec une bande verte en haut. Alors que sur la version 2, c'est un écran noir avec une bande blanche en haut. Quels sont les réglages importants à faire? Pour cela, il faut se rendre dans le menu, descendre dans Settings, et ici il se passe des choses très intéressantes. Le Wireless DMX, on y reviendra après. Le display, c'est pour que votre écran s'éteigne lorsque ça fait quelques secondes que vous ne touchez à rien. Donc il faut le mettre sur Off. Si vous le laissez sur On, votre écran sera toujours allumé. Le Display Reverse, c'est pour que votre écran soit à l'envers. Donc sur ce type de machine, c'est pas très intéressant. En général, les projecteurs sont simplement posés au sol. Le limiteur, il faut le mettre sur Off. Si vous le laissez sur On, si vous êtes sur batterie, votre projecteur ne produira que 80% de sa luminosité. Donc laissez-le sur Off, car le projecteur n'est pas extrêmement puissant. Donc 80% c'est vraiment juste, il faut vraiment l'utiliser à 100%. Et cette partie-là est aussi extrêmement importante, c'est le DMX Fail, c'est-à-dire comment se comporte le projecteur en cas de perte DMX. Donc on peut lui demander de se mettre en blackout, on peut lui demander de passer en sound, on peut lui demander de passer en automatique, ou bien on peut lui demander de se mettre en hold. Et le hold, en fait, il reste à la couleur, la dernière info DMX qu'il avait. On va faire le test ensemble. Vous voyez qu'il y a une couleur qui défile juste derrière. On va sortir du menu pour que ce soit bien pris en compte. Il y a donc la couleur qui défile devant vous ici. Le DMX est fourni par l'émetteur DMX. Et lorsque je vais le couper, ça va rester sur la dernière info qu'il a eu. Hop. Donc là, il est resté sur le bleu. On voit qu'on a perdu le petit logo DMX en fil. Et dès que je vais la rallumer, il va reprendre le cycle. Le DMX sans fil, vous pouvez le laisser activer tout le temps. Lors des tests de batterie, je n'ai pas vu la différence. Pour synchroniser un projecteur avec un émetteur de DMX sans fil, tu dois d'abord couper le DMX sans fil, pour que le projecteur oublie avec qui il était appairé. Et ensuite, tu vas devoir appairer de nouveau ce projecteur avec un émetteur. Donc pour cela, tu vas dans le menu, Settings, Wireless DMX, Off, et là le projecteur est resté fixe car il n'a plus de signal DMX. Lorsque tu réactives le DMX sans fil, tu t'aperçois que rien ne change. Pour synchroniser l'émetteur avec le projecteur, il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton pour lancer une synchronisation, et le projecteur va être reconnu automatiquement. Donc si tu n'arrives pas à connecter ton projecteur à un émetteur, fais cette manip car il a sûrement un autre émetteur enregistré dans sa mémoire. Attention, sur la version 1, tu ne peux pas utiliser ce projecteur comme passerelle, c'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer le signal DMX en sortie du projecteur pour alimenter d'autres projecteurs. Alors que sur la version 2, c'est tout à fait possible, je viens juste de faire le test. Les projecteurs BEL4 ne sont pas étanches. Pour les protéger, il faut utiliser ce genre de protection. Tu as juste à l'enfiler par le dessus, mais attention, ça protège simplement des projections. Chez Thomann, ce genre de protection coûte 16,90 €. Moi, je te conseille plutôt d'aller chez Electroconcept. Tu les trouveras dans Décoration, Projecteurs autonomes. Sur cette page, tu trouveras leur gamme de projecteurs. Si cela t'intéresse, tu peux jeter un œil. Et à la fin, tu trouves les protections correspondantes à leur projecteur, mais qui fonctionnent très bien pour le BEL4. Et comme tu peux le voir, elles sont à 6 € et même un peu moins si tu en prends plusieurs. Même avec les frais de port, c'est vraiment valable d'acheter chez eux.
J'utilise les BLE4 depuis quelques temps et j'ai rencontré quelques pannes. C'est déjà arrivé qu'un projecteur arrive avec une batterie défectueuse, qu'un capteur de télécommande infrarouge ne fonctionne pas, mais également que le chargeur arrête de fonctionner. Mais le SAV s'en est toujours occupé. Je pense avoir fait le tour, je te mets les liens dans la description pour le projecteur, pour l'émetteur DMX sans fil, mais aussi pour la protection anti-projection. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.